Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Vivo V23. Comme d'habitude, vous avez pu voir le déballage de ce smartphone sur la chaîne il y a quelques jours. C'est un téléphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'avais adoré le V21 sorti l'année dernière en 2021. Cette année, en 2022, on n'a pas un V22, on a un V23. Me demandez pas pourquoi. Une chose est sûre, c'est que je suis extrêmement déçu par ce smartphone. C'est très rare que je vous dise ça. Mais là, honnêtement, je vais vraiment... j'ai une liste longue comme le bras de trucs qui ne vont pas sur ce smartphone. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Vivo V23. Alors, je dis nouveau parce qu'il est sorti chez nous en France il y a que quelques semaines. Je l'ai attendu plus d'un an et demi parce que j'avais adoré le V21. Donc, je me suis dit, oh là là, vivement le remplaçant du V21, qui était donc un excellent smartphone à mon avis. Et ce smartphone, le V23, il est sorti il y a déjà plusieurs mois sur plein d'autres marchés. Bien évidemment en Asie, parce que je le sais bien, hein, c'est chinois, donc ils privilégient d'abord leur marché intérieur, leur marché domestique, comme on dit. Mais il y a d'autres marchés qui ont eu le droit au V23 bien avant la France. Et donc, dans un premier temps, j'étais déçu parce que je me disais que ce téléphone, il arrivait trop tard pour être bien, il arrivait un peu après la course. C'est-à-dire que tous les concurrents ont déjà sorti leur modèle vers les 500 €, certains avec beaucoup de réussite, d'autres avec un peu moins. Mais une chose est sûre, c'est que ce téléphone, du coup, il fallait vraiment qu'il soit très bon. Et malheureusement, il est très mauvais. Je suis désolé, je ne peux pas dire autre chose. Il est extrêmement décevant, il est loupé sur plein de points. C'est la première fois que je suis autant déconcerté par un smartphone depuis le Xiaomi Mi Mix 3 en 2018. Donc pour vous dire, ça fait plus de 4 ans. Et voilà, je suis vraiment... je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. On va rentrer dans le détail. On va commencer comme d'habitude par les points positifs, mais honnêtement, j'ai très peu de choses positives à dire sur ce smartphone, je suis désolé. J'aime bien Vivo France, il y a même le responsable Vivo Europe qui est très sympa, qui me répond souvent sur Twitter. J'adorais leurs produits qu'ils ont fait jusqu'à présent. Pour l'instant, en 2022, évidemment, c'est le seul Vivo que j'ai testé, mais je suis déçu. Donc c'est vraiment rien contre Vivo, hein. C'est vraiment le téléphone pour moi qui est complètement loupé. On peut quand même signaler un très bel écran AMOLED. Alors je vais y revenir après, c'est pas du 120 Hz, mais les couleurs sont magnifiques, c'est un grand écran. Donc c'est vrai que c'est agréable d'utiliser ce téléphone pour cet écran. On a un grand écran AMOLED. En plein soleil, il est parfaitement lisible, les couleurs sont jolies. Donc 90 Hz, c'est pas beaucoup comparé à la concurrence sur ces tarifs-là qui va plutôt proposer du 120 Hz, je vais y revenir après. Mais du coup, c'est un bel écran et donc ça, c'est à mettre au crédit du téléphone. Aussi quelque chose qui est plutôt réussi, c'est l'autonomie. L'autonomie, elle est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'il sera facilement possible de tenir sur une journée entière sur une charge. Par contre, je vais y revenir après, mais ça ne charge pas très très fort. Et donc l'autonomie est plutôt bonne, hein. Je m'attendais à quelque chose de moins bon parce que la batterie ne fait que 4200 mAh, ça aussi je vais y revenir. Mais j'avais peur un petit peu et au final, non, ça va, l'autonomie est plutôt bonne. Alors si vous faites du jeu toute la journée, évidemment, il faudra le recharger en fin de journée. Mais si vous faites comme moi, de la route avec Waze, de la navigation, des mails, moi j'écoute beaucoup de podcasts, évidemment des mails, tout ça, des SMS, des appels, tout ça. Bon, ça marche bien, la batterie tient bien la journée, il n'y a pas de souci. Aussi un point positif, évidemment, il est sous Android 12, Dieu merci. Donc c'est quelque chose qui est à ranger du côté des plus sur ce smartphone, parce que s'il était Android 11, alors pour le coup, je ne l'aurais même pas acheté, je l'aurais même pas essayé. Les photos sont plutôt bonnes. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, comme ça vous pourrez constater par vous-même. En plus, il fait très beau. Et donc j'ai pu prendre plein de belles photos à l'intérieur de la cathédrale, c'était très lumineux. Mais je vais revenir aussi sur les photos qui sont quand même pas exceptionnelles en compte tenu du tarif, hein, toujours. Hein. Si le téléphone il coûtait 300 €, je vous dirais qu'il est très très bon, mais là, à 529 €, honnêtement, on peut trouver mieux. Et dans la liste des plus, j'ai marqué qu'il était original. Oui, bon ça évidemment, il est original, on va y revenir juste après. Mais l'originalité, c'est cool jusqu'à un certain prix. Mais là, honnêtement, moi je pense que ça va pas le sauver du tout, hein, l'originalité. Et malheureusement, j'ai rien d'autre à dire en point positif sur ce Vivo V23. J'en suis vraiment désolé. Mais j'ai beau chercher, je ne peux rien rajouter de plus du côté des plus. C'est le cas de le dire. Donc tout de suite, on va enchaîner sur les choses qui m'ont déçu. Et alors là, attention, la liste est longue. C'est une véritable litanie.
Donc, alors, commençons par quoi? On va commencer par exemple par le fait qu'à 529 €, Vivo nous sort un smartphone où il n'y a pas de haut-parleur stéréo. Alors, c'est peut-être un détail, mais à 550 € en ce moment sur Amazon, on peut trouver le Xiaomi 12X que j'ai eu et que j'ai testé il y a quelques mois et qui est un excellent smartphone Android. Et donc, pour 30 € de plus, on peut avoir le Xiaomi 12X. Et là, on a un haut-parleur unique. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu, parce que là, il y a 12 Go de mémoire vive, donc j'imagine que c'est un smartphone qui s'adresse à ceux qui vont jouer. Donc, si vous mettez votre doigt sur les petits trous, il n'y a plus du tout de son qui sort du téléphone. Ça, c'est acceptable sur un smartphone à 200 € et encore. Mais sur un smartphone à 530 €, c'est absolument inacceptable. Aussi, alors c'est une question de goût et de couleur, mais l'écran qui est magnifique est entouré d'une bordure asymétrique, c'est-à-dire beaucoup plus épaisse en haut en bas que sur les côtés. Si vous achetez un Samsung S22 par exemple, vous aurez des bordures parfaitement symétriques. Il y a d'autres modèles que j'ai pas en tête mais qui ont des bordures un peu plus symétriques. Sur un écran OLED, c'est plutôt facile de le faire normalement. Et en plus, ils ont fait le choix de l'encoche pour vraiment copier l'iPhone jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une caméra dans un petit trou, ils ont préféré ce style encoche manière iPhone 13. Et du coup, je ne sais pas si vous allez voir, mais ils n'ont pas réussi à copier iPhone jusqu'au bout dans le sens où le châssis qui est peut-être en alu, mais je suis pas sûr, ou en acier inoxydable, mais je suis pas sûr. En fait, ils ont été obligés de le retailler, je sais pas si vous allez voir, au niveau du haut-parleur, ils ont fait, voilà. Donc, c'est-à-dire que même le châssis n'est pas symétrique, et la bordure autour de l'écran, franchement, moi, 500 balles avoir cette bordure-là tout le temps, c'est pas possible. Aussi, alors là c'est un peu plus embêtant parce que c'est quelque chose qui me gêne au quotidien. Pourtant j'ai enlevé la protection d'écran, vous avez dû le voir dans la vidéo de déballage, il y avait une protection en plastique sur l'écran, je l'ai viré, j'ai horreur de ça. Et même en enlevant cette protection en plastique, une fois sur deux, mon empreinte n'est pas reconnue. Alors là évidemment ça ne va pas le faire, ça va marcher à tous les coups, c'est tout le temps comme ça. Mais une fois sur deux, mon empreinte n'est pas reconnue, c'est extrêmement agaçant. C'est très rare maintenant que je tombe sur des trucs comme ça, sur des smartphones, même entrée de gamme. D'habitude, les lecteurs d'empreintes sous les écrans, ça marche super bien, j'ai jamais de soucis. Et là, à très nombreuses reprises, ça me l'a fait et c'est absolument agaçant. Bon là, évidemment, ça marche très bien. Mais croyez-moi, sur parole. Aussi, c'est tout bête, mais j'ai noté que le launcher, c'est-à-dire le lanceur d'application, c'est-à-dire l'écran d'accueil de cette version FunTouch OS 12, bah, ça va pas, quoi. Ça va pas. Alors, je sais, on peut installer d'autres lanceurs d'applications. Poco Launcher, Apex Launcher, Nova Launcher. Pas de problème, ok. Je sais que je suis du genre à critiquer, par exemple, One UI chez Samsung, que je n'apprécie pas tellement. Mais là, ça va trop loin. C'est-à-dire que déjà d'une, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien retouché, je n'ai pas paramétré. C'est écrit minuscule. L'heure et la date en haut, genre faut avoir le nez collé dessus parce qu'en voiture, il est quasiment impossible de lire. Pourtant, j'ai de bons yeux, mais il est quasiment impossible de lire la date. Je ne sais pas pourquoi c'est un parti pris, hein, ils ont décidé de faire ça, c'est minuscule. Et en plus de ça, alors le tiroir, c'est d'une lenteur, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, je pense qu'on peut régler tout ça, ne vous agacez pas, ou alors agacez-vous dans les commentaires, c'est pas grave, ça fera remonter la vidéo dans les résultats YouTube, c'est très bien. Mais honnêtement, des smartphones Android, j'en teste à peu près un par semaine. L'autre jour, j'ai testé un Motorola G22 à 159 €, et franchement, le launcher, on est presque aussi mauvais, je veux dire, faut faire mieux les gars, c'est pas possible, la FunTouch OS 12, c'est pas possible, faut y aller plus fort là, hein. C'est franchement pas terrible du tout. Aussi, j'ai noté, alors c'est vrai que quand j'ai déballé, j'ai dit que c'était la taille d'un iPhone 12. Non, c'est la taille d'un iPhone 12 Pro Max. Un iPhone 13 Pro Max. C'est un très grand smartphone. Hein, faut vraiment, là, c'est un très grand smartphone. On est à 190 grammes. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à faire tenir une batterie de 5000 mAh malgré l'immense taille de ce smartphone. Donc pour moi, il est trop grand. Donc le lanceur d'application, j'en ai déjà parlé, mais je voulais aussi vous dire un truc tout bête qui m'est arrivé et que je n'ai pas compris et que ça fait 5 ans que je teste des téléphones sur la chaîne et 5 ans que je n'avais pas vu ça. Quand vous avez un dossier avec des applications, ce qui est le cas quand vous lancez le téléphone pour la première fois, il y a un dossier Google avec toutes les applications de Google, ils le font tous, hein, tous les constructeurs le font, il n'y a pas de problème. D'habitude, on maintient son doigt sur le dossier, on le fait glisser en haut et ça supprime le dossier. Bien là, il faut supprimer toutes les applications qu'il y a dans le dossier, sinon le dossier, on ne peut pas le supprimer de l'écran d'accueil. Je n'avais jamais vu ça. Encore une fois, c'est un détail, je suis d'accord. Si on installe un autre launcher, on n'aura pas ce problème. Mais encore une fois, à ce prix-là, avec Android 12, FunTouch OS 12, ils ont eu plus d'un an pour développer tout ça, c'est loupé. Aussi, donc ça j'en ai parlé. Alors là, on va parler d'un truc qui fâche.
on va parler du design. Alors, de deux choses l'une. Moi, j'ai eu un iPhone 12 Pro, donc je pense que c'est l'inspiration de base, en or, en plus, couleur or, 256 Go comme celui-ci, ou 512, je sais plus. J'ai eu d'autres iPhones, on est d'accord que ça, évidemment, c'est entièrement copié sur le design de l'iPhone 12, l'iPhone 13. Ok, il n'y a pas de problème. L'année dernière, j'ai testé le Oppo Reno 6, qui est un clone d'un iPhone 12, mais ça m'allait plutôt bien, parce que ça semblait assez assumé, donc pas de problème. De prime abord, quand on voit le téléphone sur les photos, moi quand j'ai commandé le téléphone sur darty.com, on le voit de face avec ce très beau fond d'écran, on voit le côté en or, on se dit waouh, c'est un très beau smartphone. Ok, c'est vrai que du coup quand on le pose sur la table, si on met pas la vilaine coque, on le met comme ça posé sur la table, si vous allez manger avec des amis, franchement ça en impressionne, ils vont croire que vous avez gagné au loto parce qu'on peut croire justement un iPhone 12 Pro Max qui coûte 13 Pro Max qui coûte 1500 balles quoi. Et le problème vient quand on retourne le smartphone, c'est absolument immonde. Je suis désolé, c'est une question de goût, de couleur, je suis d'accord. Ce dos absolument horrible, en espèce de reflet vert, s'ils avaient fait un téléphone entièrement geek, entièrement genre futuriste, comme le fait un peu Narzo, comme le fait parfois Realme, d'accord, ok, pas de problème. Mais là, je ne comprends pas, ils ont essayé de mettre un téléphone hyper classe, parce qu'on est d'accord qu'un iPhone 12 Pro Max en or, c'est la classe. Je veux dire, c'est les hommes d'affaires, c'est les pilotes de Formule 1 qui ont ce genre de téléphone. Mais alors, derrière, genre geek, pas cher, qu'est-ce que c'est moche. Alors, je sais, vous excitez pas, je sais que si on met un truc dessus très chaud ou très froid, ça fait une sorte de dessin. Alors, on peut mettre genre le dessin de Batman ou je sais pas quoi. Ok, mais ça sur un téléphone à 500 euros, franchement. Et pourquoi essayer de copier l'iPhone et de mettre le truc derrière qu'on peut faire des dessins? Ça ne va pas du tout ensemble. Je veux dire, et quel est l'acheteur qui va être convaincu par le fait qu'on peut faire des dessins, sachant que tout le monde met des coques? Je suis le seul bizarroïde à pas mettre de coques sur mon téléphone. Qui va être convaincu dans le rayon? On a le choix entre plein de téléphones à 500 euros, franchement, il y a le choix. Et ah non, non, moi je prends celui-là parce qu'on peut mettre un truc chaud dessus, puis ça fait un dessin pendant 1 ou 2 heures, après ça disparaît. Mais pardon, mais c'est complètement débile. Et alors en plus, même le module photo, je le trouve absolument raté, c'est pas joli du tout. Ils auraient fait un truc comme ça, à la limite, à la mode Samsung avec les capteurs, pourquoi pas. Mais là, je vois pas pourquoi il y a ce grand vide à côté, c'est moche. Enfin, le design, pardon, mais je le trouve mais vraiment complètement raté. Et alors, petite parenthèse, mais moi ça m'amuse beaucoup, ça fait des mois, voire des années que Vivo, ils nous sortent la rengaine. On fait plus partie du groupe BBK, on n'a plus rien à voir avec Oppo, Oppo et Vivo, ça n'a plus rien à voir, blablabla. Arrêtez les gars, arrêtez. Il y a 6 mois, vous nous sortez chez Oppo, ils sortent le Reno 6. 6 mois plus tard, on a ça chez Vivo. Arrêtez, c'est le même téléphone. Mais c'est le même. Alors, peut-être vous faites plus partie, je sais pas quoi, du même groupe, tout ça. Mais on va pas me faire croire qu'il n'y a plus de lien technique, technologique ou même humain entre Oppo et Vivo. C'est pas possible. Ils sortent le même téléphone à 6 mois près. C'est le même que le Reno 6. Bon, bref. On enchaîne aussi. Alors, un truc, moi, qui m'a agacé. Ah oui, on va parler de ça avant, c'est très important. Le téléphone que j'ai dans la main, encore une fois, il coûte plus de 500 euros. Hein, on est d'accord? Il n'est pas étanche. Il n'est pas certifié IP. Même pas IP53. Il n'est même pas résistant aux éclaboussures. Imaginez un peu que vous achetez un Xiaomi Redmi Note 11 à 199 euros, qui va être certifié IP53, qui résiste aux éclaboussures. Genre avec votre pote, il a mis 2 fois moins cher que vous dans le téléphone, vous allez tous les deux tomber dans la piscine, votre téléphone il est mort et pas le sien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais ce téléphone n'a aucun sens. L'écran, il est traité Gorilla Glass. Non, il n'est pas traité Gorilla Glass, il est traité Scotch X machin chose. C'est-à-dire que Vivo, je suis d'accord, ils ont peut-être des difficultés financières, j'en sais rien. Donc ils ont fait des économies, ils n'ont pas été mettre la référence du marché qui équipe aussi les iPhones. Hein. L'iPhone le précise jamais, Apple le précise jamais, mais les écrans d'iPhone sont traités par Gorilla Glass qui équipe à peu près tous les écrans de tous les smartphones du marché. Donc c'est un traitement chimique anti-rayures, donc c'est pour ça que les verres trempés, ça ne sert à rien. Et là, chez Vivo, ils ont trouvé un peu moins cher, chez Scotch, bon c'est le groupe 3M, hein, donc c'est peut-être pas si mal. Mais je me demande si c'est pas à cause de ça que le lecteur d'empreintes, des fois, il galère un peu, parce que je pense que cette protection Scotch machin chose, c'est moins bonne que Gorilla Glass. Bref. Et donc, on enchaîne avec les applications sponsorisées. À 500 euros, avoir des applications, je ne les ai pas désinstallées pour une fois pour vous montrer, comme Autodoc, Booking.com, Netflix, Joom. Non, pour moi, c'est pas possible.
Aussi, et j'en termine par là, rassurez-vous, c'est bientôt fini l'agonie, il y a de mauvaises traductions. Mais c'est pareil, c'est pas possible. C'est pas possible. Même le TCL que j'ai testé l'autre jour, hein, j'ai pas vu de problème de traduction. Comment c'est possible? J'ai cherché dans les menus pour cette fonctionnalité que j'adore, si vous me connaissez, vous le savez, le fait que quand le téléphone il est en veille, vous avez l'heure qui apparaît toujours à l'écran ainsi que certaines notifications. C'est Samsung qui avait inventé ça avec le Galaxy S2. Et chez Samsung, ça s'appelle Always On Display. Donc je crois que Always On Display, je crois que c'est une marque déposée. Donc du coup, les concurrents trouvent toujours un moyen pour dire la même chose, mais sans le dire. Bon, ok. Eh bien là, chez Vivo, ils ont appelé ça... Non mais c'est... Ils ont appelé ça... Où est-ce que j'ai trouvé? Là. Ils ont appelé ça toujours à l'écran. Bon. Et j'ai vu aussi quand j'ai eu une mise à jour qui est tombée. Ça, c'est plutôt cool. Et j'étais en train de lire le descriptif de la mise à jour et franchement, je ne sais pas qui chez Vivo France s'occupe de traduire l'anglais, qui doit être traduit lui-même du chinois, du mandarin, du cantonais. Mais du coup, les traductions, là, le descriptif de la mise à jour que j'ai eu, c'est pas possible. Il faut retourner à l'école, il y avait des nini, enfin il y avait des trucs qu'on n'écrit pas en français. Bon, c'est pas très grave, mais encore une fois ce prix-là, et puis Vivo qui veut jouer dans la cour des grands, qui sponsorise l'UEFA Euro 2021, tout ça, bon, faites un effort les gars, faites un effort. Animation lente, ça j'en ai déjà parlé, et l'affichage trop petit, j'en ai déjà parlé. Mais franchement, rien ne va sur ce téléphone. J'ai jamais vu un smartphone aussi incohérent. Il y a des trucs, on se demande, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? J'en ai pas parlé, je vais finir par là pour clôturer cette vidéo. Si je lui devais y donner une note sur 10, je lui donner 5 sur 10. Juste la moyenne, quoi. Juste pour le hardware. Parce que, voilà, il y a la 5G, il y a le NFC. Strict minimum légal. Mais, oui, donc j'en ai pas parlé, je finis par là. Mais la dénomination, qui s'occupe du marketing chez Vivo France? Là, il faut qu'il y ait des têtes qui tombent, comme on dit. Ou alors Vivo Europe, j'en sais rien. Qui décide du naming, je sais pas comment on appelait ça en termes marketing? Pourquoi l'année dernière vous faites un Vivo V21 à 349 €, qui était très bien, pas cher, fonctionnait bien, bonne photo, bonne performance, bonne autonomie, plutôt léger, plutôt compact. Un an après, c'est pas le V22, c'est le V23, déjà ça, aucune explication. Et vous êtes presque 200 € plus cher. Et pourquoi? Rien à voir. Le design, rien à voir. L'année dernière, on avait un système de LED, de spot LED, machin, qui était mis en avant, machin. Bon, rien à voir. Le design, l'année dernière, il était bleu, un bleu marine très joli. Là, vous nous faites un truc vert avec des reflets genre holographiques, on dirait une carte Pokémon, c'est immonde. Pourquoi une copie iPhone 12? Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Alors du coup, je comprends mieux pourquoi chez Vivo, ils ont mis 6 mois à nous l'amener, parce que je pense qu'ils n'avaient pas envie de le sortir. Franchement, il faut être honnête. Je pense que chez Vivo France ou Vivo Europe, quand ils ont vu que Vivo Chine leur avait concocté ce truc-là pour remplacer le V21, qui est sans doute l'une des meilleures ventes chez Vivo l'année dernière, je pense que chez Vivo Europe, ils ont mis le frein à main, ils ont dit écoutez, on va le sortir en catimini là, à début de l'été, quand les gens vont partir en vacances. Parce que là, ce truc-là, c'est pas possible du tout. Et encore une fois, dernière chose à propos de Oppo et de Vivo, on va pas me faire croire que les deux n'ont plus rien à voir, parce que Vivo et Oppo ont fait la même erreur. En 2021, Oppo avait sorti l'excellent Find X3 Lite 5G, un téléphone à 349, 369, 379 €, qui était un super rapport qualité-prix qui se vend encore aujourd'hui très bien, qui est encore aujourd'hui une excellente affaire. Écran AMOLED, 5G, processeur qui marche bien, de la mémoire vive qui marche bien, bonne autonomie, plutôt fin, plutôt léger. Et cette année, en 2022, Oppo nous a fait exactement comme Vivo avec le V23, parce que Oppo a fait le Find X5 Lite, donc le X4, on ne sait pas où il est passé, et qui est pareil à 500 balles, et qui n'a rien à voir avec le modèle de l'année dernière. C'est comme si chez Renault, la future Clio, bah, c'est une Laguna, et puis ils nous font croire que c'est la nouvelle Clio. Et on leur dit, mais les gars, c'est beaucoup plus cher que la Clio de l'année dernière, c'est beaucoup plus grand, ça n'a rien à voir, c'est devenu un monospace, et vous nous dites que c'est la voiture. Oui, oui, bon. Et bah, c'est exactement pareil, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bref, c'est pas très grave. Hyper déçu, je vais vite m'en débarrasser, c'est pas du tout agréable à utiliser.
Rien ne va sur ce téléphone. Si vous regardez cette vidéo parce qu'il vous intéressait, honnêtement, il y a beaucoup mieux à 500 €. Si vous avez 500 € de budget pour un smartphone, croyez-moi, allez voir la concurrence, même chez Samsung qui sont toujours un peu trop chers. Le A52s par exemple sorti l'année dernière ou le A53. Bref, il y a plein d'autres modèles hyper intéressants. Le Xiaomi 12X que j'avais adoré. Le GT2 de chez Realme qui est moins cher qu'à 479 €. Il y a plein d'autres possibilités. La semaine prochaine, je vais tester l'excellent, en tout cas j'espère qu'il sera excellent, le Xperia 10 IV qui est à 499 €, qui est moins cher que celui-ci, qui est étanche, qui a un écran AMOLED 120 Hz, etc., 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 qui est bien meilleur à tous les points. Bref, n'achetez pas ce téléphone, il est loupé. En tout cas, ce n'est que mon avis. Si vous avez des questions, si vous voulez m'insulter, n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Et comme d'habitude, je précise que je ne lis pas les commentaires YouTube, donc vous aurez beau dire ce que vous voulez. Tant mieux, défoulez-vous si ça vous fait plaisir, mais je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc voilà pour le test de ce drôle de Vivo V23 5G. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!